Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter pour ton nom au Très-Haut, de dire dès le matin ta fidélité et ta constance pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la lyre. Tu me réjouis, Seigneur, par ton action. Je crie de joie devant les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, comme tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous les malfaisants, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es le Seigneur. Car tes ennemis, Seigneur, tes ennemis disparaissent. Tous les malfaisants sont dispersés. Tu élèves ma corne comme celle de l'eau roche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux voient mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent contre moi pour me faire du mal. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison du Seigneur. Ils fleurissent dans les cours du temple de notre Dieu. Ils sont encore féconds à l'âge des cheveux blancs. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour dire que le Seigneur est droit, c'est mon rocher. Il n'y a d'injustice en lui. Il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur, notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous venons ce matin dans ta maison. Seigneur, merci pour ce doux cadeau qu'est le sabbat, ce jour où nous pouvons arrêter nos tâches quotidiennes et nous pouvons venir vivre l'extraordinaire auprès de toi. Toi, ô Créateur de l'univers, toi, le plus grand artiste, sois le plus que bienvenu parmi nous ce matin et dans toute notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À qu'il est beau pour des frères, à qu'il est doux pour des frères de se rassembler ensemble. J'aime avoir vos sourires radieux et chaleureux. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Pour moi, le sabbat est un jour béni, un jour de joie, un jour de repos et de partage. Et pour toi, Gérald? Le sabbat est pour moi un jour de paix. C'est un jour odorant. C'est comme si j'allais dans un jardin à la rencontre du Seigneur. Ça me fait penser à un chant. Le chant qui dit « Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce du soir ». Et nous voudrions vous inviter à chanter ce chant avec nous. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marcha avec moi, mon sauveur, il me dit que je suis
le temps que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur, et le ciel peut te plaire. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Jour de joie, jour de célébration, célébrons-le ensemble avec nos chants. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Son amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Tournez la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Oh, venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Nous reprenons. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Donnez la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Oui, Mélissa, le jour du sabbat, c'est un jour de célébration. Mais c'est aussi un jour de repos, un avant-goût de ce repos céleste qui nous attend. Ça me fait penser à un autre chant. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien.
quel céleste repos nous avons aujourd'hui, mais qui nous attend aussi dans l'éternité. Le jour du sabbat, c'est aussi le moment de partager tout ce que Dieu nous a donné, toutes les richesses, nous avons dit, qu'il nous a données. Alors, nous allons aussi, par notre action, par nos dons, pouvoir apporter un peu de réconfort, de l'encouragement à tous nos frères et sœurs de par le monde. C'est maintenant le moment des hymnes et des offrandes. Et nous invitons, alors que vous préparez vos dons, nous demandons au diacre de pouvoir passer dans les rangs. Bien sûr, vous pouvez vous asseoir. Voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs priés. Reprenons. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te remercions de nous avoir conduits en ce lieu en ce matin. Seigneur, nous t'apportons ce que nous sommes et aussi ce que nous avons, Seigneur. Nous voudrions te remettre ces dîmes, ces offrandes, en signe, Seigneur, de notre reconnaissance et de notre amour pour toi. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec les personnes qui géreront ces finances et de permettre que cela puisse permettre à d'autres personnes de te connaître. Que tu puisses, Seigneur, au travers de ces sous, toucher un maximum de cœurs, Seigneur. Nous te remettons aussi le prédicateur du jour en te demandant de l'inspirer,
Dispose-nous, Seigneur, à recevoir la parole que tu as à nous donner chacun aujourd'hui. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour les enfants. Ça va? Super. On attend les derniers qui arrivent et nous allons commencer l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans le livre de Marc, dans la Bible, chapitre 2. Mais il y a une chose particulière aujourd'hui. Ce n'est pas moi tout seul qui va raconter l'histoire. Ah oui? Est-ce que vous voulez bien m'aider à raconter cette histoire? Oui? Vous êtes partant? Donc, j'ai ici dans mes mains ça. Et je vais faire quelques formes. Et vous allez devoir dire un mot. Par exemple, lorsque je fais ça. Une? Maison. Très bien. Donc, quand je fais ça, vous dites maison. Haut et fort. Quand je fais ça, vous dites corde. Corde. Quand je fais ça, vous allez dire un lit. Un lit, oui, voilà, un lit. Quand je fais ça, vous allez dire, c'est vrai que c'est un triangle. Mais pour l'histoire, vous devrez dire un toit. Un toit, comme ce grand toit-là que nous avons sur notre tête. Quand je fais ça, vous allez devoir... Un diagone, un carré, très bien. Et pour l'histoire, vous devrez dire un trou. Ça vous va? Un trou. Ah, j'allais oublier un des plus importants. Quand je fais ça... Bonhomme, très bien. Vous allez dire homme. Homme, tout court. OK? On fait un rappel? Alors... Très bien. Eh bien, je pense qu'on peut commencer. Il y avait un jour un qui était très malade et il restait tout le temps couché sur un. Un jour, Jésus passait près de la ville de Seth et quelques amis de Seth ont dit « Écoute, il faut que tu ailles voir Jésus car il est merveilleux. Tous ceux qui sont autour de lui sont heureux et sont contents. » Mais Seth était sur un et ne pouvait pas marcher. Mais les amis de Seth ont pris le sur leurs épaules et l'ont amené jusqu'à Jésus. Sauf qu'en arrivant près de là où il y avait Jésus, il y avait beaucoup de gens tout autour, devant la porte, devant les fenêtres, et ils ne pouvaient pas rentrer dans la... Du coup, oups, j'ai oublié. Lorsque je fais ça, les enfants, il faut dire échelle. OK? Bon, excusez-moi. Hein. Donc, lorsqu'ils sont arrivés près de la... Ils ont vu une à côté de la maison qui menait jusqu'au... Ils ont pris qui était sur le... Et ils ont monté jusqu'au...
En arrivant là-bas, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un sur le... On prit une corde. Oups. On prit une et l'ont mise sur le... Et ils ont descendu par le... Tout le monde était étonné. Imaginez, un trou dans le toit et tout à coup, un sur un qui descend avec des... Est-ce que vous arrivez à imaginer cette scène? Et là, quand est arrivé près de Jésus, Jésus l'a regardé et il s'est senti tellement bien dans son cœur parce que Jésus était là. Et Jésus lui a dit, écoute mon ami, tout ce que tu as fait de mal, toutes tes bêtises, je les pardonne. Je ne pense même plus à elles, car je suis tellement heureux de te voir là à côté de moi. Et vous savez quoi? Jésus a regardé l'homme et a dit, tu n'es plus malade. Lève-toi, prends ton et rentre dans ta... Et qui était malade s'est levé, a pris son et est parti. Vous êtes top, très bien. Les enfants, cette histoire, c'est pour vous dire que même lorsqu'on est triste, lorsqu'on ne se sent pas bien, on peut aller voir Jésus à travers la prière. On peut compter sur nos amis, sur nos parents, pour nous amener jusqu'à Jésus. Et je suis sûr que lorsqu'on est à côté de lui, on se sent tout de suite plus heureux. Et on a envie d'être bien aussi avec tous ceux qui sont autour de nous. On va terminer avec une prière. Je vous invite à répéter après moi cette prière, d'accord? On ferme les yeux. Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour nous rendre plus heureux. Aide-nous à compter sur nos amis et sur nos parents pour aller jusqu'à toi et être guéris. Nous te prions et disons Amen. Eh bien, je vous invite à rejoindre vos parents et votre place et vous aurez un dessin, c'est un cadeau pour vous, avec les deux grands messieurs là-bas. Au revoir les enfants! La troupe Compagnons de Collonges vous présente Matthieu 12, 1 à 14. Les épis arrachés. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. J'ai dit un champ de blé. Ah, c'est mieux. Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim.
et se mirent à arracher des épis. Et ils en mangèrent. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains offerts, alors qu'il n'était pas permis d'en manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. Ou encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres profanent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et se rendit à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait une main paralysée. Et ils demandèrent à Jésus : « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de l'accuser. Il leur répondit : « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'un seul mouton, et que celui-ci tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira pour l'en retirer ? Or, un être humain vaut plus qu'un mouton. Combien plus ? Ainsi, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme : « Tends ta main. » Il la tendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Chers amis, bonjour. Nous venons d'écouter à l'instant de magnifiques pages qui sont empruntées à l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas le seul évangile qui raconte ces récits, il y a l'évangile de Marc aussi, mais nous resterons ce matin chez Matthieu. Et ces pages magnifiques ont en commun d'évoquer une question vraiment fondamentale, essentielle dans la conscience des croyants qui entouraient Jésus, et une question fondamentale qui le demeure aujourd'hui encore profondément, celle de la quiétude, celle du repos. Repos sabbatique dans le récit du champ de céréales et celui de la guérison de cet homme handicapé de l'une de ses mains. Et puis, juste avant, c'est le petit passage qui n'a pas été lu, et je vais donc le lire, mais il est important de le lire aussi parce que, tout en ne parlant pas de sabbat, de repos sabbatique, il parle de repos aussi. Un admirable paragraphe qui précède donc les deux récits que nous venons d'entendre. Je le lis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il se trouve aussi partiellement sur le signet qui vous a été distribué donc à l'entrée par les étudiants de la faculté adventiste de théologie. « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » C'est Jésus
qui parle. Un Jésus dont le Père pourrait dire « Voici mon Fils ». C'est à cela qu'on le reconnaît. « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Voici mon Fils, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Le reste vient d'être lu, donc j'y reviendrai un tout petit peu, mais sans lire le texte en entier. Je voudrais continuer en faisant un petit lien. Ce n'était pas prévu au départ, mais je suis souvent en voyage. Je ne l'étais pas sabbat dernier et j'ai donc participé à ce culte et en entendant mon collègue et frère et pasteur Rudy Van Moer, donc le 18 novembre dernier. Alors je voudrais faire juste un tout petit lien en rappelant un des versets qu'il a lu, et admirable verset, qui est en lien finalement, sans que je le sache à l'avance, on ne s'est pas concerté. Donc un des passages qu'il a lu et médité, donc extrait du livre des rois, le second. Il y avait cet épisode, donc une scène entre Élisée, prophète, admirable prophète, un prophète véritablement très ouvert, très open, on ne peut pas plus open que Élisée ce jour-là. Et puis donc Naaman. Je vous lis juste le verset qui concerne ce message de ce matin. C'est Naaman qui parle, en s'adressant à Élisée. Mais que le Seigneur pardonne ce geste dont il va parler. Qu'est-ce que c'est que ce geste? Lorsque mon maître entre dans la maison, non pas de Jésus, non pas d'Yahvé, non pas de l'Éternel, mais d'un autre Dieu, et un Dieu qui, pour Élisée, n'existe pas finalement, et ni pour vous, et ni pour moi. Rimon. Lorsque mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne, moi aussi, dans la maison de Rimon. Quand donc, à l'avenir, je me prosternerai dans la maison de Rimon, que le Seigneur daigne pardonner ce geste à ton serviteur. Et voici la réponse fantastique, chrétienne, d'Élisée. Va en paix, mon grand. Va en paix. Voici mon fils. Non pas Élisée, mais l'attitude d'Élisée est aussi celle du fils. Un petit mot de Luther. Nous finissons l'année de commémoration du 500e anniversaire de la Réforme. Un petit bout de la Réforme, une date, voilà, 1517. Dans son introduction, Martin Luther, donc au Nouveau Testament, il encourage à un moment donné, par une très belle pensée, les lecteurs qui lisent l'Ancien Testament, qui ont des petits bobos en lisant l'Ancien Testament aussi. Il y a la lecture de choses, il y a des aspérités dans l'Ancien Testament, nous le savons tous. Et Luther donne ce conseil, c'est d'y découvrir, de privilégier, dit-il, et de chercher ce qui, je le traduis en français, véhicule Jésus, ce qui, littéralement, charrie Jésus, ce qui transporte Jésus. Alors oui, les mots et l'attitude du prophète Élisée, dans ce texte-là, charrient le Christ, transportent, véhiculent le Jésus qu'on découvre dans les évangiles. Les mots et l'attitude d'Élisée, par leur souci à ces mots-là, par le souci de l'attitude du prophète de l'Éternel, Élisée, son souci de donner priorité à la personne humaine dans son mal-être, dans sa souffrance, à travers l'attention portée par Élisée, donc le prophète, aux besoins particuliers de l'humain, par son désir à Élisée de rejoindre l'homme dans sa vive souffrance, dans ses interrogations. Ces mots, cette attitude tellement généreuse du prophète Élisée charrie, je reprends le mot de Luther, en effet Jésus. Élisée, ses pensées, son attitude sont vraiment imprégnées de Jésus, dira Luther. Il a tellement raison, Luther, de nous encourager, de nous appeler à le rechercher, ce Jésus-là, car il remplit la Torah. Il inonde la Torah. Et c'est l'une des significations
d'un passage du Nouveau Testament, du Sermon sur la montagne, qui est un passage chouchou parmi les textes que les adventistes vénèrent. Extrait du Sermon sur la montagne. Encore une parole de Matthieu. Nous restons chez lui ce matin. « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, je suis venu pour accomplir. » Ça veut dire beaucoup de choses, ce verbe. Il est très riche. Il peut vouloir dire parfois qu'une parole prophétique est réalisée, comme si Jésus pouvait avoir dit, c'est possible. Ben voilà, on parlait de moi, ben je suis là, quoi. Donc, j'ai été annoncé, j'accomplis, c'est-à-dire, je suis devant vous. Mais il peut avoir un autre sens aussi, et il peut décrire, parce que le Nouveau Testament utilise ce même verbe-là très souvent, pour parler d'un approvisionnement, d'un emplissage. Et ça, c'est une très belle image. Un surplus de sens, finalement. Donc, dans cette perspective, si on la retenait, la vie humaine de Jésus est quelque chose d'inédit dans l'histoire du peuple de Dieu, inouï, et dépasse les paroles prophétiques qui l'annonçaient, au-delà de toute mesure, et toutes les représentations qu'on avait pu faire jusqu'alors. Une très belle image, donc, qui évoque un Jésus venu pour combler, remplir l'Écriture, la loi et les prophètes. La loi avec Jésus et les prophètes, et la loi tout court, quelle que soit cette loi, en devient gorgée de Jésus, comme un fruit lait de soleil, inondé de sa vie comme un paysage peut l'être de lumière. Alors ce matin, cet emplissage de la loi par Jésus, nous restons en Matthieu, puisque nous y sommes, pour essayer de voir un petit peu de plus près, brièvement, parce que c'est surtout de Jésus que nous parlerons et sur lequel nous méditerons, ce que ces récits qui ont été lus, dessinés, nous apprennent sur la religion des pharisiens et sur une toute autre manière de concevoir la foi, une alternative, celle de Jésus, vraiment impensable à l'époque, inadmissible même, révolutionnaire. Alors, juste un petit mot, 1 minute ou 2 sur les pharisiens, qui ont des paroles très incisives. Est-ce qu'il est permis, des paroles terribles, et le texte conclut en disant qu'ils vont chercher à le faire périr. Mais pourquoi? Il n'est pas en train de faire des choses immorales. Des paroles tranchantes, capables d'angoisser les disciples. Ce sentiment de surveillance, de filature, ce sentiment aussi que pouvaient ressentir les disciples d'être surveillés par ces pharisiens, de ne jamais en faire assez. Des propos qui n'encouragent pas, qui ne s'intéressent qu'à la déficience, au manque. C'est la seule chose enregistrée par les pharisiens, la déficience, ce qui ne va pas. C'est d'elle seule dont ils parlent. Il ne s'agit pas de valoriser l'être humain, de le réjouir, de lui faire du bien, de dire des paroles qui vont le construire. Après tout, il y avait de bonnes raisons quand même de se réjouir, de voir des hommes très heureux dans ce champ de céréales, casser la croûte, ils ne se remplissaient pas les poches, ils ne faisaient pas des réserves, ils grignotaient, ils avaient faim. Voilà, ils avaient faim. Dans un cadre probablement superbe, et ils mangeaient. Non, c'est les péchés qui intéressent les pharisiens. Les péchés seuls qui les intéressent, et même plus que Dieu ne s'y intéresse. L'être humain est d'abord compris comme un être à reprendre, à corriger. Les pharisiens, donc, représentent au fond là, en très peu de mots, une forme de religion, de croyance, qui ne considère aucunement la sollicitude comme sa priorité, comme son fondement. Le soin, le soulagement, le repos, la guérison, l'apaisement, ce n'est absolument pas la priorité, l'essence de cette religion pharisienne. Tout au contraire, une spécialisation dans la surveillance de la déficience. Il cherche, nous dit le texte, à faire périr Jésus. Jésus, au contraire, lui, valorise énormément la grandeur de l'homme, la beauté de l'homme, et de l'homme vulnérable en particulier. Voici mon fils.
C'est une toute autre conception de Dieu, du divin, qui est remise complètement en question ici par Jésus. Les futurs assassins de Jésus ne supporteront pas, et ils commencent déjà, ils ne supporteront pas donc ce nouveau portrait de Dieu et ce déracinement qu'il opère. À la différence donc de tous ces caméras de surveillance, Jésus montre, lui, un désir de soulager, d'apaiser, de donner du repos. Il emplit la loi. Fantastique. En ce sens qu'il se montre à l'écoute des humains, disponible, et alors terriblement choquant. Il se montre, et à travers lui montre un Dieu flexible, qui s'adapte lorsqu'il rencontre un être vulnérable, un être dans la souffrance, un Dieu flexible, totalement inaudible. Ce qu'il dit de la loi est totalement inadmissible pour eux. Une loi qui, en rencontrant les êtres humains vulnérables, s'adapte à la souffrance. Mais pourtant, la loi, c'est carré, c'est comme ça. Ça se touche. On ne bouge pas ça. Elle devient, dans les mots et l'attitude de Jésus, flexible. Elle s'adapte à des besoins qu'ils relèvent d'ailleurs de l'urgence ou pas. Dans les deux cas, pas du tout. Un petit creux, une main, ça pourrait attendre quelques mois. Comme beaucoup de patients qui attendent d'entrer dans des blocs opératoires, on leur dit, bon, écoute, il y en a qui sont beaucoup plus près que toi, voilà, reviens dans 18 mois. J'exagère peut-être un petit peu. Un petit creux, une main, c'est pas rigolo d'avoir une main paralysée. Et Jésus guérit le jour qu'il ne fallait pas. Cet emplissage de la loi par Jésus est radical et il est très inquiétant, finalement. Un emplissage de la loi qui vise le soulagement, l'apaisement de l'être humain dans son quotidien et aussi dans sa relation avec Dieu. Jésus sera mis à mort pour avoir promu cette vision de la foi, pour l'avoir enseignée, pour l'avoir traduite non seulement dans des mots, mais dans des attitudes. Rien n'est à ses yeux plus important que de soulager une personne qui souffre. Rien n'est plus important que cela. C'est plus important que la religion, même. L'humain éreinté, méprisé, l'humain abusé de tout ce que nous pouvons imaginer, mais abusé aussi religieusement, handicapé, veuf, orphelin, accidenté, en fin de vie, injustement traité, condamné. Quelle que soit sa blessure, elle passe avant toute priorité religieuse. Jésus n'est pas simplement en train de rappeler là que c'est important de soulager, de faire du bien. Jésus n'est pas simplement en train de rappeler que c'est essentiel. Il est en train de dire que rien ne l'est davantage que cela. Au prix même de toute tradition, de toute interprétation, de toute croyance, elles doivent être sacrifiées devant le besoin de soulagement et de repos. Jésus qui nous présente un Dieu et une loi qui se penchent, qui se courbent devant la souffrance humaine. Par sa douceur, ils ont très bien compris ça, les pharisiens. Pour ça qu'ils cherchent à le faire périr. Par sa douceur, dans ses mots, dans ses gestes, Jésus fait complètement exploser les priorités pharisiennes. Et il en substitue une autre. L'humain, l'individu, la personne qui souffre, qui peine. Tout passe au second plan. Et cela, quel que soit le tout, la religion, la foi, tout engagement, aussi important, nécessaire et fondamental que cela soit, est appelé par Jésus à composer avec cette adaptation, avec cet esprit d'adaptation radicale. Et tout au contraire, on le voit dans les textes, les accusateurs, les pharisiens donc,
eh bien, montre du doigt et questionne s'il est permis de faire du bien, y compris le jour où ce serait encore le jour le plus adapté pour le faire. Jésus, lui, tout au contraire d'eux, inspire bienveillance, paix, sécurité, douceur, grâce. Avec ce sentiment extraordinaire, ineffable, qu'il rencontre les êtres humains, Jésus, pour leur apporter un réconfort, du soutien, de l'espérance, de la compréhension, pour leur dire à quel point ils ont de la valeur, combien leurs besoins sont légitimes. Ce n'est pas la peur qui l'inspire, c'est la détente. La détente de Dieu. Voici mon Fils. Jésus, par ses mots, par ses gestes, nous dit que ce dont l'humain a besoin, c'était vrai hier, ça doit l'être encore aujourd'hui, ce n'est pas d'abord d'experts d'une tradition, mais de douceur, de lumière, de tendresse, de paix, de repos, de guérison. David a eu faim. Ses amis aussi ont eu faim. Jésus et les disciples ont eu un creux aussi. Et cette faim dans le texte, elle est fondamentale. Elle est pleinement suffisante pour appeler à une légitime adaptation. Il est beau le verbe avoir faim dans le texte original, il est utilisé, il est beaucoup plus polysémique, il est déjà très polysémique chez nous, dans la langue française et dans d'autres langues aussi, mais là aussi, encore davantage, je trouve, dans le texte original. C'est aussi souffrir, c'est aussi être dans le besoin, et c'est peiner. D'ailleurs, le mot français vient de ce terme-là. Mais ça signifie aussi avoir un creux, peiner. Et Jésus n'y va pas par quatre chemins, il légitime, le mot est employé là-dedans, dans ce texte, il légitime la profanation. Quelquefois on se dit, oh là, ça doit être un traducteur qui a dû être un peu excité, là, il a mis qu'il profanait le sang, le temple, et voilà, et met ça dans la bouche de Jésus. C'est exactement ce qui est dit, c'est exactement ce que le texte nous dit que Jésus a dit. Il légitime la profanation, il en parle positivement de la profanation. C'est un modèle de vie à suivre. Alors, c'est terrible d'écouter ça à cette époque-là. C'est choquant à cette époque, sans doute aussi à notre époque. Jésus ose parler de profanation non coupable. Oui, oui, oui. Profanation non coupable. Nous sommes adventistes pour la plupart d'entre nous et nous avons de la joie, du plaisir à lire quand l'Ancien Testament nous parle du Shabbat. Parfois, ce n'est pas tout le temps, mais parfois, d'en parler comme un indice, un symbole, un signal, un signe. Mais de quoi l'est-il, le Shabbat ? Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les prophètes, je pense notamment à Ésaïe, apportent des réponses admirables. C'est le signe de quoi ? Ésaïe 58, fantastique. Le jeûne et puis le Shabbat après. Déjà dans l'Ancien Testament, et surtout dans le Nouveau Testament, dans les mots et les attitudes de Jésus, le Shabbat n'est pas un marqueur identitaire, comme peut, hélas, tristement, l'être sa réduction, la réduction du Shabbat au samedi, à la sameditude du Shabbat. Si le Nouveau Testament, c'est vrai, ne définit pas le repos sabbatique en tant que signe, il fait encore beaucoup mieux parce qu'il est le signe du Fils, il est le signe de Jésus. Voici, à travers l'enseignement du sabbat, à travers la manière dont Jésus pratique le sabbat, voici mon Fils. Lorsqu'il parle de repos, de quiétude, de bien-être, de détente, lorsqu'on vient à lui, c'est écrit sur le signet qui vous a été distribué. Aussi lorsqu'il emplit la loi. C'est un signe qui nous montre une tellement belle image de Dieu. Un Dieu qui prend soin beaucoup plus qu'il ne légifère. Un Dieu et une loi de Dieu bienveillant, au service de l'être humain, dira Marc au chapitre 2.
dont c'est le projet essentiel pour assurer la liberté, une détente, un bénéfice. Il a été fait, donc c'est certainement un clin d'œil au récit de la création, il a été fait parce que Dieu a envie de vous apporter un bénéfice en faveur de l'humain. Pour terminer, quelques leçons de vie rapidement. Il cherchait à le faire périr, nous dit la fin du petit sketch de tout à l'heure, et de Matthieu, et aussi de Marc au chapitre 3. Qu'est-ce qui a pu conduire à ce désir djihadiste de mort? Jésus fut assassiné, non pas parce qu'il était violent, immoral, mais parce que sa douceur, son emplissage, était en train de tout foutre en l'air. La religion et le pouvoir. Par sa délicatesse, doucement, avec un visage sans doute souriant, empathique. Vous imaginez lorsqu'on a envoyé des gardes du temple, l'envoyer chercher donc, ils sont revenus, alors vous ne l'avez pas attrapé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et encore je souris, leurs commanditaires n'ont sans doute pas souri. Réponse des gardes du temple. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et par cette délicatesse, par ce visage, par ses paroles et ses attitudes, le pharisaïsme était mis en pièces. Ce qu'il exprime, Jésus, sur le repos sabbatique en particulier, mais plus que cela donc, est véritablement subversif. Au fond, Jésus ne considère pas seulement si la loi est juste en soi, mais Jésus est en train de vérifier si ce qui en est dit de cette loi est approprié à l'être humain, pour lequel, en faveur duquel cette loi, Shabbat ou autre, est faite. Il vérifie si ce qui en est dit par vous, par moi, par les pharisiens, par Israël, par les disciples, est approprié à l'être humain. Voici mon fils. Selon Jésus, la justice d'une loi se mesure à son adaptation aussi, non à une interprétation de la loi, une pratique de la loi qui aurait une valeur intemporelle. Lorsque, comme les pharisiens, le croyant exalté, fanatique, sectaire, comme l'histoire des religions le rapporte, en témoigne hélas trop éloquemment, lorsque ce croyant n'est pas disposé à vivre cette adaptation, et comme Jésus, et comme Dieu, et comme la loi elle-même, lorsqu'il n'est pas disposé à s'incliner, c'est magnifique que Dieu s'incline, que sa loi s'incline, que Jésus s'incline vers les vulnérables, jusqu'au sacrifice parfois de sa propre tradition. Ce croyant, nous dit l'Évangile, constitue une menace pour les êtres humains qu'il rencontre. Il représente un danger, et surtout pour les petits, pour les plus vulnérables. Il y a ici deux mondes qui s'opposent dans les récits que nous venons de méditer, deux conceptions de la loi, de Dieu, de Jésus, du Shabbat. Lui, Dieu, se montre par Jésus approchable, flexible, comme David, comme Jésus, comme le repos sabbatique, la loi elle-même se penche vers l'être humain, avec le souci de répondre à ses besoins. Une loi finalement, en disant se pencher, je me disais en méditant cette semaine et les semaines précédentes, une loi qui s'incarne, en quelque sorte, une incarnation de Dieu dans cette loi, comme à Bethléem, dans la chair humaine, comme une incarnation dans les auteurs de la Bible en qui Dieu souffle et un Dieu qui s'incarne dans leur culture, dans leur vocabulaire,
dans leur langage. Eh bien aussi la loi, dans les mains de Jésus en tout cas, dans la vie de Jésus, dans les mots de Jésus, cette loi s'incarne. Elle sait s'adapter aux besoins de l'humain, spécialement aux plus vulnérables. Inflexible, la loi, elle ne l'est jamais entre les mains de Jésus et du Dieu auquel il nous renvoie. Ce récit de la création auquel Jésus se réfère dans un autre évangile, donc Marc, montre un Dieu qui se repose calmement, paisiblement. Il y a quelque chose de cela dans le texte que j'ai lu et qui se trouve fragmentairement sur le signet en Matthieu, dans ce portrait de Jésus. Doux, humble, reposant. Jésus incarne ces mots. De quoi le Shabbat est-il le signifiant? Il est le signifiant d'une vie gorgée de Jésus, inondée de Jésus, d'une vie chrétienne comprise comme une saveur, d'abord, un bien-être procuré à l'être humain, et spécialement lorsqu'il souffre. Le signifiant d'un Dieu qui, en proposant le Shabbat, mais c'est vrai de toute la vie chrétienne, est un Dieu qui est au service de l'humain, au bénéfice des humains que nous sommes. Voici mon Fils. Dans 30 secondes, j'ai fini de parler. Mais la méditation n'est pas terminée, ne sera pas terminée. Nous allons la prolonger par une très brève mise en scène. Mise en scène, apparemment du moins, étrangère à notre quotidien. La scène se passe au Moyen-Orient. Un jeune homme, touriste, entre, et ça c'est important parce qu'il n'y a pas de décor, il y aura du son, mais c'est important de ne pas l'oublier, un jeune homme entre dans un ascenseur. Hello? Hello? Is someone there?
الله أكبر Frères et sœurs, je vous propose une poésie qui est née au fond de mon cœur, qui a élevé mon âme jusqu'aux cieux. J'ose croire que pour vous aussi, il en sera de même. Cette poésie se veut comme une prière, et je vous invite à la vivre comme telle. Je l'ai intitulée « Repose en paix ». Tic, tac, tic, tac. Debout, dring, l'alarme sonne, tac au tac, le combat commence. Je m'étonne, patraque, mais je m'élance. Hors du lit pour une course folle. J'ingurgite mon repas et ma fiole. La bouffe spirituelle du matin, ouf, trop tard. Pour l'instant, je me sens bien, mais je suis en retard. Chrono en main, tiraillé entre 6 feux. Un contre-la-montre m'agresse. Ambitieux, je cherche la thune, du flouze, du blé, du fric. En apnée, j'ai un coup de blues, je panique. Tant pis, trop tard, coup de barre, je démarre. En speed sur la route, je fonce. S'il y a ralentissement, je fronce. Les sourcils, le temps de méditer, je les fasse. Pas envie de perdre la face. Je suis un soldat sur le champ de bataille, je me bats, je frappe, j'entaille. À coups de bip bip, d'allô, de tweet et de klaxon, j'aurais pourtant bien besoin d'un bon coup de savon. Agressé dès le matin, je me déchaîne. Avec mes armes, c'est les coups que j'enchaîne. Tant que j'ai des forces, j'ai pas le temps. Je m'efforce, je perds mon sang. Je suis pas prêt de vouloir mourir. Même à genoux, je continue de courir. Je peux prier, non, j'ai une meilleure idée. Je pense à ceux que j'aime, que j'ai laissés. J'aurais tant voulu les embrasser, passer du temps avec eux, leur parler. Chaque jour, des regrets le même ciné. J'ai croisé le fer. 6 jours de guerre, je cherche la paix en enfer, je l'espère. À bout de souffle, je m'effondre, n'ai plus de force pour me morfondre, les balles sifflent et m'atteignent. Mes yeux s'éteignent, je tombe, à coup sûr, m'approche de la tombe. J'avais l'heure, mais pas le temps. Encore un pas et le silence s'installe et puis une voix m'emballe, me dit « Repose en paix ». Loin d'être mort, je vis dans un tourbillon de grâce, résurrection. Ma place faite, la glace fond authentique. Au lieu du glas, des cantiques. Père rime avec chant chic, rien de tel, c'est si bon, sabbatique. Au son des ondes, des mains se lèvent, un nectar de louange s'élève, réveille même les anges du salève. Un bouquet de prières offert à mon Dieu. Des mots s'échappent du bout des lèvres. Avec des frères, on le loue encore mieux. Un message encourageant, du punch. C'est si bon pour tous ces gens, un lunch. Je le sais, même s'il neige, ici, il fait chaud. Mon Dieu m'offre un florilège de cadeaux. Dans mon désert, il a placé une oasis, un temps à part, qu'il le bénisse. Dans ma tempête de sable, il m'appelle son fils. Je lève la tête loin des soucis. Un temps de répit, un peu de sursis. Pas question de mourir, mais de sourire. En ce jour mémorable, plus de soupirs. Ce matin, c'est sabbat, ça va, c'est bon Shabbat. Batterie en charge, plus de laobat. Aujourd'hui, je ne jeûne pas. Ici, règne un climat de fiesta. Un frère, une sœur, main dans la main. On est plus fort ensemble pour affronter demain. On prend soin de moi pour que je prenne soin d'autrui. C'est promis, Seigneur, je ne recommencerai plus. Et puis, qu'importe, Dieu gonfle mon cœur. Aujourd'hui, j'ai le temps, mais pas l'heure.
Lorsque t'en as marre, Yoshua déclare, « Wesh frère, viens chez moi si t'es crevé. » Problème? Chut. Souci? Chut. Difficulté? Chut. Fatigué? Chut. Dépité? Chut. Larmes? Chut. Armes? Chut. Mais quoi alors? Shabbat. Shalom. Shabbat Shalom. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous sommes réunis en ce lieu afin de pouvoir te louer, te donner gloire. Et maintenant, nous allons bientôt nous quitter et nous allons rentrer, nous allons partager, manger, Seigneur. Nous voulons te demander que ton Saint-Esprit nous accompagne, nous dirige. Bénis chacun d'entre nous ici présents et malheureusement ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Nous pensons à eux également. Veuillez nous assister, nous conduire et que ton nom soit glorifié en toutes choses, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Pour faire écho à ce message que nous avons entendu, je vous invite à prendre avec moi, debout, avec nous du moins, le chant qui dit « Oh, que ton joug est facile, ô combien j'aime toi là, Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours avec moi. » Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi, Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. C'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Tout entière, ouvre les yeux, mon sauveur. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder ta parole, et je laisserai dans mon cœur. Marcher dans ta voie, et demeurer dans tes statuts. Si je cherche encore ma joie, je ne serai pas confus. Je vous invite à recevoir la bénédiction. Que la paix de Dieu et sa grâce soient sur nous tous et qui nous accompagne durant cette semaine. Allons en paix. Amen.
les anges viennent d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné.